À l'est du Canada, dans l'océan Atlantique, se trouvent 3 îles. L'une d'entre elles s'appelle Saint-Pierre. Les navires accostent souvent dans le port de Saint-Pierre avant de poursuivre leur voyage vers le continent. Un jour, au début du printemps, un grand voilier a quitté le port. L'équipage s'était reposé après un long voyage sur une mer déchaînée et souhaitait profiter du temps doux et clair pour naviguer jusqu'au continent canadien. Au crépuscule, le capitaine a demandé au timonier de diriger le bateau vers la direction ouest-sud-ouest. Comme d'habitude, il a également écrit le parcours sur le tableau noir de la cabine de commande. Ouest-sud-ouest. Puis il s'est endormi. À minuit, il se réveille soudainement. Quelque chose ne va pas. Le bateau doit être sur la mauvaise route. Il le sent. Il va dans la cabine de pilotage. Sur le tableau est écrit ouest-nord-ouest. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» s'emporte-t-il contre le timonier. « Qui vous a dit d'aller au nord, imbécile ? Voulez-vous nous diriger vers l'endroit où l'hiver fait toujours rage, où la glace se brise en fondant et s'écrase sur les bateaux ? Le second m'a donné l'ordre il y a 1 heure. » Le capitaine se tourne vers le second. « Comment pouvez-vous donner un ordre aussi stupide ? On va se diriger immédiatement vers l'ouest-sud-ouest. C'est clair ? » « Capitaine, balbutie le second. Je me suis posé la même question, mais quand j'ai regardé le tableau tout à l'heure, à 11 heures, il indiquait ouest-nord-ouest. Le capitaine écrit à nouveau ouest-sud-ouest et le lit 3 fois pour être tout à fait sûr qu'il n'a pas fait d'erreur. Puis il va dans sa cabine, mais il n'arrive pas à s'endormir. Alors il retourne à l'étage dans la cabine de pilotage. Et qu'est-ce qu'il lit sur le tableau ? Ouest-nord-ouest. Cette fois, le timonier n'a pas osé changer de cap. Furieux, le capitaine efface l'écriture et l'améliore encore. Puis il réveille tout l'équipage et leur demande de se mettre en rang devant lui. Qui a osé changer notre route 2 fois ? Qui ferait face à la mort ou à la fureur de son capitaine ? Tous les marins jurent qu'ils n'oseraient jamais. Le capitaine les examine un par un avec un œil vif. Soudain, le timonier crie avec une voix tremblante. « Capitaine, regardez le tableau !» Le capitaine blanchit. Personne n'aurait pu toucher le tableau, car ils sont tous debout en face de lui. Ils se retournent tous et lisent clairement « ouest-nord-ouest ». Alors, il montre qu'il est un grand capitaine, capable de s'incliner devant les ordres de la mer. Timonier, changez de cap. Ouest-nord-ouest. Le lendemain, le froid est mordant. Des banquises apparaissent ici et là. Soudain, la vigie crie « Capitaine, là, un point noir !» Le capitaine prend ses jumelles. « Mettez le cap sur le point. En avant toutes !» Ensuite, il apparaît de plus en plus clairement. Un point noir devient 3. Ce sont 3 petits bateaux qui se balancent. On y voit des gens qui s'agitent sauvagement. Le marin dirige ensuite l'équipe qui se précipite pour tirer les personnes à bord, à moitié gelées et affamées, et leur fournir des couvertures, du thé chaud et de la nourriture chaude. Le capitaine demande « Qui est votre capitaine ?» Un homme s'avance, claquant toujours des dents. Alors qu'ils sont tous les deux assis devant des assiettes fumantes, l'autre capitaine lui dit que son grand bateau de pêche, sur le chemin du retour, s'est soudainement retrouvé piégé dans la banquise. Puis un iceberg a frappé le navire sur le côté, et il a coulé en un clin d'œil. L'équipage avait tout juste réussi à monter dans 3 canots de sauvetage. Ils savaient qu'ils ne feraient pas long feu dans ces petits bateaux. De plus, il était très peu probable qu'ils rencontrent un autre navire qui pourrait les aider. Mais soudain, de façon tout à fait inattendue, le grand voilier est apparu. Quand exactement le vaisseau a-t-il coulé ? La nuit dernière, vers 11 heures, juste au moment où je faisais ma ronde d'inspection. Au moment même où mon second a ordonné de changer le cap que j'avais indiqué. Les 2 capitaines se regardent en silence. Il y a des jours où l'on sait pourquoi on aime la mer, malgré ses caprices.